Comment je pourrais bien faire pour me sentir plus accompli alors que je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Cette semaine, j'ai reçu un autre courriel d'un abonné. Là, je sais que c'est vraiment un abonné qui écoute les épisodes de façon assidûment. Je viens d'apprendre un nouveau mot. Je savais à peu près, mais il manquait le bout. Je le sais parce qu'on écoute les podcasts souvent parce qu'elle a écrit dans le sous-titre, c'est « Comment, Charles, je pourrais me sentir accompli même quand je suis dans le processus de payer ma dette avant de pouvoir prendre plus d'action. » Payer sa dette, c'est l'épisode 55 de mon podcast, c'est le titre. Je t'invite fortement à écouter cet épisode-là. Moi, c'est un de mes épisodes préférés. Les gens nous en ont beaucoup parlé et cette personne-là m'en parle d'ailleurs. Donc, le contexte, c'est le suivant. La personne me dit « Présentement, je veux démarrer un projet, mais ça demande des sous. » Sûrement la seule personne au Québec qui veut partir un projet mais qui n'a pas l'argent. Normalement, tout le monde a de la facilité avec ça. Donc, dans les prochaines années, les actions concrètes à prendre, c'est de faire de l'argent et la mettre de côté. C'est pas difficile, mais ça peut le devenir quand on n'a pas le bonheur facile et que pour y arriver à notre but, il faut juste attendre, donc pas beaucoup d'actions. C'est une excellente question parce que c'est vrai que quand t'as pas le bonheur facile, puis je le comprends parce que je suis là-dedans, moi je suis pas quelqu'un qui est heureux facilement, faut que je fasse des trucs, faut que je travaille mon bonheur, je me lève pas le matin en étant comme « Oh, je me sens tellement accompli comme être humain », c'est comme, même si je mène une belle vie, il faut que je le travaille, ce bonheur-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup une question de tempérament ou de génétique là-dedans. Il y a des gens qui vont être naturellement plus heureux, d'autres moins. Cependant, c'est pas une excuse pour juste être déprimé puis se dire moi c'est de même, j'ai pas le bonheur facile parce que moi je me déprime pas pour autant, je fais des choses pour me sentir heureux. Puis c'est vrai que ça peut être difficile quand tu es en train de payer ta dette. Puis le contexte de payer sa dette, c'est que tu as une dette à payer dans n'importe quoi dans la vie. Si tu as fumé pendant 30 ans, tu arrêtes de fumer, ta dette à payer, c'est que tu vas peut-être cracher noir pendant une couple de semaines. Si tu n'as pas parlé avec ta famille, tes amis pendant plusieurs années, là tu veux recréer des liens, ça se peut que ta dette, ça soit au début, les gens soient réticents ou soit plus difficile d'avoir de les voir ou d'échanger fluidement avec ces gens-là. Donc, payer ta dette, c'est pas juste financier. Payer ta dette, c'est que faut que tu acceptes qu'il va y avoir un temps que ça va prendre pour arriver à ce que tu veux, surtout si tu dois changer une habitude ou un comportement que tu as mis de côté pendant longtemps. Donc, payer sa dette, c'est-à-dire que là, cette personne-là est en train, je ne sais pas, c'est peut-être financier, c'est peut-être autre chose, mais elle veut ramasser de l'argent pour faire un projet. Et là, en attendant, c'est long là, avant de me sentir accompli là-dedans. Ce qui est important de savoir, c'est que je le sais quand on démarre un projet, souvent, c'est ça notre focus, c'est ça qui prend le plus de place dans notre tête. Et c'est important de savoir si ton projet présentement, là, vu que tu ne l'as pas encore entamé, c'est dur de se sentir épanoui là-dedans parce que là, t'attends d'avoir l'argent, mais que tu as l'argent, tu vas pouvoir vraiment faire quelque chose. Puis là, c'est là le moment que tu vas peut-être commencer à être heureux. Puis c'est complètement faux parce que présentement, il y a sûrement des choses que tu peux faire qui n'ont aucunement rapport avec l'argent. Puis je sais même pas c'est quoi le projet. Puis j'inviterais la personne à me challenger, puis me renvoyer un autre courriel, de me dire non, Charles, t'as tort à 100%, mais je suis certain que je vais avoir raison là-dessus. L'idée, c'est que tu as sûrement plein d'autres affaires que tu peux faire malgré le fait que tu n'as pas l'argent présentement. Il y a sûrement quelque chose que présentement tu peux faire puis qui ne requiert pas de faire plus d'argent, qui ne requiert pas d'avoir déjà de l'argent. Il y a sûrement des actions que tu peux prendre en ce moment qui peuvent potentiellement t'aider et qui ont rien en lien avec l'argent. Et ça, souvent, c'est que c'est peu concret. Parce qu'on se dit, ouais, mais là, je travaille pour rien là-dedans. Non, mec, j'ai l'argent, là, je vais pouvoir entamer. Non. Tout ce que tu peux faire en lien avec ton projet en ce moment qui te demande pas de l'argent, fais-le. Juste pour sentir au moins un début momentum, juste pour sentir que tu avances vers quelque chose. Puis là, il y a un certain bonheur qui va se créer parce que l'humain, on se sent heureux dans la mesure où on sent qu'on progresse. Si on ne progresse pas, tôt ou tard, on va finir par être un peu découragé, déprimé, puis comme avoir une perte de sens. C'est comme, on veut que les choses fassent du sens, on veut se sentir épanoui, on veut se sentir heureux. C'est dur de se sentir heureux quand tu ne progresses pas, ou du moins quand tu sens pas que tu progresses. Fait que c'est quoi les choses que tu peux faire malgré le fait que présentement, il faut t'attendre d'avoir de l'argent? Ça, c'est l'affaire numéro 1. Deuxièmement, si ton projet présentement ne prend pas tout l'espace de ton temps ou tout l'espace de ta tête parce que
OK, tu fais les actions nécessaires qui ne requièrent pas de l'argent, puis en plus de ça, tu travailles à garder de l'argent pour faire ton projet éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux faire qui n'ont aucun lien avec ton projet qui fait que tu t'accomplis à quelque part dans ta vie? Parce que moi, quand j'ai parti, on va dire, le projet de Roulement Inspirant, c'était que ça mon focus. Mon attention était que là-dessus parce que je pouvais concrètement avancer le projet sans avoir de l'argent, même s'il y a des gens qui vont vouloir faire comme j'ai fait puis dire non, mais ça coûte de l'argent. Moi, pour moi, c'est une croyance limitante. Puis si ça me prenait de l'argent pour partir de Roulement Inspirant, ce que j'aurais fait, je serais allé cogner aux portes du monde qui en ont de l'argent puis je leur aurais demandé puis j'aurais déjà entamé le projet. Fait que des fois, juste d'économiser puis d'attendre, ça peut peut-être être très, très, très long parce que je sais pas comment tu gagnes par année, là, mais si ça te prend 100 000 puis tu gagnes 50 000, moins l'impôt, moins tes dépenses, t'es pas à veille de partir de ton restaurant ou peu importe le projet que tu veux faire. Là, t'sais. Donc, moi, j'irais voir des gens qui en ont de l'argent parce que de l'argent, il y en a partout. Bon, fin de cette parenthèse-là. Je t'invite à écouter les épisodes que j'ai faits sur l'argent si c'est un sujet qui t'intéresse. Mais là, c'est par rapport au bonheur à travers ça. C'est de trouver, y a-tu autre chose qui te passionne? Parce que tu n'es pas obligé de juste te concentrer sur ton projet. C'est important d'avoir un certain équilibre de vie ou ce que tu as d'autres choses qui te procurent un certain bonheur. Donc, tu peux pas juste te fier à une affaire dans ta vie pour sentir « Hey, je me sens accompli, je me sens dans le processus, je me sens que ça avance. » Donc, c'est super simple. 2 affaires à retenir. 1, est-ce qu'il y a plein de choses que tu peux faire qui ne requièrent pas d'avoir plus d'argent dès maintenant que tu vas sentir que tu crées un momentum? Et 2, en dehors de ce projet-là, y a-t-il autre chose que tu peux faire? Moi, je remarque qu'une fois rendu adulte, il y a beaucoup de gens qui ont peu de passion, ils n'ont pas vraiment de hobby, ils n'ont pas un énorme cercle social. C'est les gens avec qui il y avait un passé en commun, ils rencontrent pas plus de nouveaux mondes, puis ça s'arrête à ça. Puis c'est normal que si tu dis, ben là, j'attends d'avoir de l'argent pour faire un projet parce qu'une fois que j'ai le projet, là, je vais me sentir heureux, ben ça paraît long en crise. Mais la réalité, c'est que même quand ton projet va être entamé, tu vas quand même être malheureux parce que ça sera plus ce projet-là ou l'étape de ce projet-là qui va être maintenant le nouveau gap à aller chercher. Tu l'as atteint. Ça va être autre chose. Et si tu attends toujours que quelque chose soit réglé pour être heureux, tu es constamment malheureux parce que la vie, c'est une to-do list interminable. Il va tout le temps avoir quelque chose qui ne sera pas fini. Il va toujours avoir quelque chose qui ne sera pas réglé. Il y aura tout le temps quelque chose que tu vas attendre après quelqu'un. Et je le comprends parce que je suis dans un mindset qui est assez similaire à ce que la personne me pose comme question. Fait que je me positionne pas en expert en disant ben ouais, c'est facile le gros, pense-y pas, cogne une porte, quelqu'un me donne 1 million, porte un projet. Je le comprends que ça peut être difficile. Mais faut que tu brasses plus d'affaires que ça. Faut que tu te mettes plus en mouvement. Faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça peut pas juste être je travaille, je mets de l'argent de côté puis j'attends qu'un style pour mon projet il parte. C'est interminable, c'est long. Et surtout si t'attends après ça pour être heureux, ouais, t'as pas fini là. Ça va être super long d'être heureux parce qu'il y a tout le temps quelque chose d'autre. Et là, je le sais. Que la personne présentement qui écoute et qui se dit non, mais moi, là, Charles, là, quand ce problème-là va être réglé, là, ou quand ce défi-là va être accompli, là, je vais me sentir bien. Bullshit! Oublie ça! Sors-toi ça de la tête! C'est impossible qu'il y ait juste une affaire dans ta vie qui est réglée puis tout le reste va bien. Parce que notre vie, là, c'est une espèce là, de grosse roue là, où ce que tu peux segmenter des triangles là-dedans, là, puis ça s'appelle la roue de l'équilibre de ta vie, puis il y a plein d'affaires. Il y a la partie amour, la partie ami, la partie spiritualité, la partie argent, la partie travail, la partie activité, la partie famille. Il y a plein de parties là-dedans et c'est impossible que tout soit à jour dans tout. Fait que là, on parle de une partie là, de ta roue, là. La partie projet professionnel. On dit c'est le travail. Tain. Mais ça se peut que ton travail, ça a l'air super bien, mais c'est la famille là, qui n'arrache un peu. Là. Ou la relation en couple, ou ta santé, ou ton physique, ou ton estime personnelle. On sait pas, peut avoir autre chose. Et là, si t'es toujours dans une attente de « Ah, t'es un peu, mais là, la business, ça va bien, là, je l'ai parti, j'ai ramassé mon argent, là, le resto, il roule, il y a des clients, là. Mais Caroline, je passe beaucoup de temps au resto, là, je les mange moi aussi, là, mes muffins que je fais, là. Ben, j'ai pris un peu de poids, là, puis je m'entraîne moins, puis là, ça te joue dans la tête. Hey, mec, je suis en shape, là, je vais me sentir bien, là. Mec, je suis en shape, là, je vais me sentir bien. Oublie ça! Parce que là, une fois que tu vas être en shape, ben, il va y avoir autre chose. C'est interminable. C'est never-ending project, là. Tout ce qui entoure ta vie, il y a des cases qui ne seront jamais à jour à 100%. Et je pense que c'est quelque chose qui nuit énormément à notre bonheur d'être dans une attente que les choses soient tous réglées. Moi, je pense qu'on va mourir un jour et ça ne sera pas tout réglé. Fait qu'imagine le poids que tu t'enlèves sur les épaules, mon ami, quand tu comprends que hey, un jour, je vais mourir et il va y avoir un problème dans ma vie qui ne sera pas réglé. Qu'est-ce que tu fais, dans le fond, si, mettons, on t'annonce qu'il te reste 1 semaine à vivre, fait que tu pourras pas régler, tu n'auras pas assez de temps pour régler ce problème-là, qu'est-ce qui se passe? Fuck you. Le problème, c'est comme, OK, mais on met ça de côté. Je suis pas en train de te dire de tout mettre de côté parce qu'à un moment donné, on va mourir. Ce que je suis en train de te dire, c'est peut-être prendre la hauteur puis une perspective différente sur l'enjeu que tu vis versus toute l'importance
de ta vie sur le fait de « Hey, faut que tu sois heureux maintenant. » Puis je le comprends, quelqu'un qui dit que j'ai pas de bonheur facile, je l'ai pas non plus, mais je l'écris mon bonheur. Comment? Avec toutes les choses que je sais que je dois faire puis qui vont me rendre heureux. Fait que fais-toi une liste de toutes les choses qui te rendent heureux puis fais le plus de choses possible qui te rendent heureux. Et je peux pas te dire qu'est-ce que toi tu devrais faire, mais je peux te dire que venant de quelqu'un qui n'est pas un hop la vie de tout est tout le temps parfait puis je suis tout le temps heureux, ben ça se crée quand même le bonheur. Puis la première affaire, c'est de comprendre qu'il y a tout le temps une place dans ta vie que ça sera pas parfait et c'est comme ça la vie, puis juste de l'accepter, ça me libère énormément, ça m'enlève une grande pression sur les épaules parce que je suis plus dans une attente de choses que je contrôle pas, puis je me concentre évidemment sur ce que je contrôle. Donc, merci pour la question. Vous pouvez tous m'écrire, vous le savez, à info@drôlementinspirant.com pour m'envoyer vos questions et je vous remercie évidemment d'avoir écouté l'épisode au complet.